Bonjour à tous. Bon, on a un petit problème d'intervenant, mais on peut quand même vous présenter l'option Qualis puisqu'on a tout ce qu'il faut pour le faire et on a la présence de Paul Réty qui a été diplômé au sein de l'école et qui peut vous témoigner de son expérience et de ce qu'il fait aujourd'hui. Je remercie à Paul d'être présent et de m'apporter tout son soutien sur cette partie-là. Même chose que d'habitude, ça, je pense qu'au bout d'un moment, vous connaissez la musique. Par rapport à l'option Calice, même si je ne suis pas l'intervenant qui s'en occupe, si vous avez des questions auxquelles Paul et moi ou Amandine, ma collègue, on ne peut pas y répondre, on vous laissera une adresse mail dans le chat et vous aurez juste à poser vos questions. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, CALIS, c'est par rapport à l'ingénieur agronome en sciences végétales. CALIS, ça veut dire concevoir et accompagner l'innovation en agronomie. L'objectif, c'est de former des ingénieurs intéressés par les végétaux, l'environnement et les agriculteurs, agricultrices. Son objectif principal étant de trouver des solutions et de les accompagner pour les productions végétales qui alimenteront le monde de demain, en respectant les femmes, les hommes, les animaux et les ressources naturelles. Pour les disciplines qui sont mobilisées au sein de cette formation, comme vous pouvez le voir, il y a la biologie, le sol, l'écologie et les sciences humaines, mais bien sûr, elles sont toutes intégrées ensemble et elles travaillent ensemble, donc forcément, tout se croise. Euh, Voici d'un point de vue un peu général ce que peut vous proposer en termes d'objectifs la formation. Paul, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses que tu veux ajouter au fur et à mesure sur ce type de choses. À quoi cherche à répondre cette formation? À répondre aux défis actuels, que ce soit gestion des ravageurs, santé des sols, etc. Et également les défis de demain. Comme vous le savez actuellement, avec tous les aléas climatiques qu'on peut avoir. C'est aussi agir de différentes façons, avec de la recherche finalisée justement à l'accompagnement d'agriculteurs. Et aussi, c'est prendre en compte la diversité des cultures et la diversité des pratiques. Ce sont des choses importantes. Pour l'ensemble des compétences travaillées au sein de cette option, il y a à être capable de réaliser un diagnostic pour répondre à une question d'agroécologie, être capable de développer une démarche scientifique ou expérimentale, être capable de favoriser et développer l'innovation, et être capable de concevoir un dispositif d'accompagnement collectif ou individuel d'acteurs. Donc voilà, c'est un peu les compétences qui vont être travaillées au sein de cette option pendant cette année d'option que vous ferez au sein de Calice. Euh, je pense que Paul, au moment de son témoignage, pourra peut-être aussi vous en donner deux, trois détails par rapport à son expérience à lui. Donc au niveau des métiers potentiels visés, comme vous pouvez le voir au vu du graphique, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Au niveau de l'expertise dans les chambres d'agriculture, les coopératives et les bureaux d'études. Vous pouvez également être dans l'animation, l'accompagnement, le conseil. Donc ça, pareil, on peut retrouver à nouveau les chambres d'agriculture, les associations, les bureaux d'études. Vous pouvez également travailler dans l'enseignement. La recherche, je vais y arriver. L'expérimentation, comme on en a parlé tout à l'heure, ça peut être au sein de centres de recherche, instituts techniques et entreprises privées. Et pour terminer, tout ce qui est gérer et organiser des productions, donc ça peut être au sein d'entreprises privées ou de coopératives. Dans mes souvenirs, c'est aussi en lien avec, comme ce qui est marqué ici, l'International Master Degree Plant Science, qui est un master qui est co-accrédité avec l'UCA et VET AgroSup.
Au niveau de la coordination, c'est Monsieur Bonhomme qui est à l'UCA. Donc au niveau du contact, je ne l'ai pas précisément, mais s'il vous intéresse à l'avenir de l'avoir, si vous êtes intéressé par l'option, ben, on pourra toujours vous le fournir si ça vous intéresse et que vous avez davantage de questions sur l'option. Donc voilà. Donc du coup, c'est un peu un point de vue général de ce qu'est cette option. Même si l'intervenante n'est pas là, on a quand même essayé de vous proposer au maximum ce qu'est cette option et on remercie Paul d'être présent pour témoigner un peu de ce qu'il fait. Donc Paul, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quel est ton métier? Quelles sont tes missions? Voilà. Bon, en termes de première question, je pense que ça peut être pas mal. Ok, merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai juste une petite question pour commencer, pour savoir un petit peu le public. Donc, vous êtes en recherche sur les choix de vos futures écoles, j'imagine. C'est ça, Romain? Pour Pour la le public qui est plupart, avec nous oui, aujourd'hui. Ok, exactement. Ils peuvent venir ça marche. principalement de BTS, mais voilà. Ok, très bien. Euh, donc, moi, je suis diplômé de VetaGrossup en 2023. Après avoir fait, moi, j'ai un parcours où j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un DUT en 2 ans. À l'époque, c'était en 2 ans. Maintenant, ça s'appelle le BUT qui est en 3 ans. Et j'ai fait une licence professionnelle en alternance en agriculture biologique. Et c'est ensuite après que j'ai intégré VetaGrossup dans un cursus en alternance aussi. Donc moi, j'ai fait une grosse partie de mon cursus scolaire en alternance. J'ai fait un peu plus de 4 ans et demi en fait dans le monde de l'entreprise. Et à la suite de Vetagro, je suis rentré dans une petite structure qui s'appelle Ecosystem, que j'ai mis à côté de mon nom, qui est une structure qui fait de la formation partout en France et un petit peu à l'étranger, à destination d'agriculteurs, donc de groupes d'agriculteurs ou bien de techniciens dans les coopératives, dans les chambres d'agriculture, dans les négoces privés. Ça, on travaille aussi avec des industries agroalimentaires qui souhaitent progresser sur les sujets agronomiques. Nous, notre porte d'entrée, c'est les sujets de la fertilité des sols. Et puis ensuite, après, on tire tous les sujets qui s'y rattachent. Donc, c'est les couverts végétaux, c'est la gestion du sol à travers le machinisme, c'est la fertilisation et le lien entre ce qu'on appelle grossièrement la fertilité globale des sols et donc la nutrition des plantes. Euh, la dimension aussi paysagère à l'échelle des territoires pour la question de gestion des ravageurs. Donc, on fait des cursus d'accompagnement, donc qui sont au minimum de 3 jours, qu'on étale sur un an minimum. Et puis après, on a des groupes qui continuent et qu'on suit comme ça sur plusieurs années, dans une démarche progressive et puis holistique, puisque l'idée c'est d'avoir une approche la plus systémique possible pour pouvoir faire évoluer et transitionner les systèmes agricoles en sécurité, avec pragmatisme, réalisme, pour que tout ça, ça soit efficace et qu'on prenne le chemin en fait de la progressivité, du changement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait chez Ecosystem qui existe depuis 2017. Et moi, au sein d'Ecosystem, je fais partie des 5 ingénieurs agronomes qui réalisons les interventions, donc les formations, et puis après d'autres interventions sur des événements agricoles, des salons, des événements techniques dans des coopératives, etc. Un peu partout en France. Et basé, moi, j'habite à côté de Valence, dans la vallée du Rhône, et puis par contre, après, je me déplace un peu partout en France pour faire les différentes interventions. Voilà grossièrement, voilà, pour brosser un premier portrait rapide. Est-ce que déjà là-dessus il y a des questions? Je vous laisse aussi me guider un petit peu sur les sujets, les thématiques un peu plus précises que vous voulez que je creuse pour éviter de faire un discours qui serait un petit peu à côté de l'objectif.
N'hésitez pas du coup à mettre vos questions dans le chat comme on fait depuis le début si vous en avez. Moi j'en ai une quand même qui pourrait peut-être éclaircir certains aspects que pourraient se poser les étudiants. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre l'option Calice justement dans tes études? J'avais choisi les écoles. Moi, avant de choisir les écoles, j'avais déjà regardé les spécialisations et c'est comme ça que j'avais fait mon choix à l'époque. Alors, il fallait faire on avait le droit à trois vœux et j'avais eu la chance d'être pris sur les trois et donc j'avais pris les programmes de chaque école et notamment sur les spécialisations. Et c'est justement avec Agrosup que j'avais trouvé cette spécialisation qui était avec cette porte d'entrée autour de la fertilité des sols, donc qui me correspondait déjà au premier parcours que j'avais eu avant d'arriver en école d'ingénieur et qui correspondait bien à la direction que je voulais prendre professionnellement. Donc c'était ça correspondait bien à ça dans cette démarche. Très système en partant du sol qui est le premier moyen de production, qui est le premier capital de production, et puis après on tire tout ce qui s'y rapporte aussi à travers la. Je voyais que sur les supports il y avait une partie aussi un peu sciences humaines, animation, etc. qu'on avait bien retrouvé dans le dans l'option parce que ça fait partie intégrante du sujet en fait. Hein, c'est aussi la dynamique collective qui fait qu'on va pouvoir transitionner et faire évoluer ces systèmes-là. Donc pour ça, la dimension d'animation collective, de prise en compte du facteur humain dans ces sujets qui peuvent être tout le temps très techniques et primordial. Donc tout ça coïncidait bien avec la direction que je voulais prendre professionnellement et qui a aussi contribué du coup à arriver à atterrir à un poste que j'ai aujourd'hui, quoi. Ok. Alors avant de continuer avec les questions, et je vous remercie d'en avoir posé, nous pouvons accueillir Nathalie Vassal, qui est la responsable de l'option. Nathalie, je te laisse te présenter un petit peu. On a fait déjà brièvement l'ensemble de ton PowerPoint, mais peut-être tu peux expliquer plus avec tes mots qu'est-ce que l'option, qu'est-ce qu'elle représente, voilà, et te présenter toi-même également. Ouais, je suis vraiment désolée d'arriver si tard, mais j'ai une très bonne excuse. On est en pleine visite avec les étudiants. C'est une super visite. Et donc là, j'ai eu quelques contraintes pour me connecter, mais ça y est, j'ai trouvé. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, en quelques mots, bon, donc, je suis agronome de formation et je m'occupe de l'option, qui est une option en production végétale. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver à former des étudiants qui vraiment demain seront en charge de trouver les nouvelles solutions, les nouvelles pratiques, les nouvelles idées pour faire évoluer la production végétale. Alors, ça va partir d'approches qui peuvent être très en lien avec tout ce qui est vie dans les sols. Je pense que Paul en a parlé. Ça peut être aussi trouver des variétés, des associations variétales, des idées, des concepts qui serviront à la production agricole de demain. Donc, en fait, pour nous, la difficulté, c'est de trouver un programme de formation qui pourra permettre à chacun de s'épanouir. Mais en fait, on y arrive parce que on a aussi des étudiants qui ont la capacité à se former. Donc, l'idée, c'est aussi de générer les bons réflexes, les bonnes capacités à aller chercher l'information. Et après, on voit que nos étudiants, ils s'intègrent bien dans le milieu professionnel. Alors après, que dire de la formation? C'est vrai qu'on a une formation par compétences. Et dans la formation, en fait, on essaye d'appliquer ces compétences à différents domaines parce qu'on a des étudiants qui peuvent être intéressés par les sols, d'autres plus par les végétaux, d'autres plus par tout ce qui est protection des végétaux ou d'autres approches. On travaille aussi, on a des modules autour du numérique, de l'utilisation du numérique. Donc l'idée, c'est d'apporter ces compétences, mais dans différents objets d'études. Alors, on va parler un petit peu sol, on va parler un petit peu graines, on va parler un petit peu feuillage, on va parler des agriculteurs, parce que ça aussi, c'est très important pour nous, que les étudiants soient en capacité d'accompagner ces agriculteurs, parce qu'avoir de très bonnes idées innovantes, ça, c'est bien, mais leur permettre les faire vivre et qu'elles se développent, ça, c'est
autre chose. Donc Paul est vraiment un bon exemple pour ça, puisqu'il travaille à ça au quotidien. Donc c'est aussi savoir écouter et accompagner les agriculteurs. Et c'est un autre aspect du métier qui va donc d'approche de la biologie jusqu'à d'autres approches plus globales. Donc voilà en quelques mots très vite dit ce qu'est notre formation. Merci Nathalie. Alors il y a une petite question qui n'est peut-être pas trop spécifique à l'option en elle-même, mais peut-être vous pouvez être capable d'y répondre. Euh, Toutes les options présentées cet après-midi sont choisies la dernière année de l'école, point d'interrogation. Et est-ce que toutes les écoles d'ingé agro proposent les mêmes options? Parce que peut-être toi, Paul, vu que tu avais regardé également sur d'autres écoles, peut-être tu peux y répondre. Oui, alors il y a des alors toutes les il me semble que Nathalie vous me direz si je dis une bêtise, mais il me semble que toutes les écoles n'ont pas des spécialisations en production végétale comme ce qui a été présenté ici, quoi. Donc ça, il faut bien regarder. Ensuite, bah, chacun fait son programme, donc il peut y avoir des choses un peu différentes sur les approches, etc. La seule chose que je peux dire, c'est que je conseille vraiment de regarder ça. Alors, je sais qu'il faut, voilà, il faut se projeter un petit peu parce que c'est en dernière année qu'on fait ce choix-là. On n'est pas encore rentré dans l'école. Mais je conseille vraiment de faire ce choix-là, pour anticiper, pour être sûr de se retrouver et de passer 3 ans et puis surtout cette dernière année qui est bien en phase avec ce que l'on veut faire, parce que ça va aussi bien conditionner quand même ce qui peut se passer derrière sur les premiers postes. Donc vraiment de creuser un petit peu sur le contenu, de se poser la question aussi de son profil, de ce qu'on veut faire. Moi, c'est vrai que j'avais pris le parti, je m'étais sorti complètement de, on va dire, de l'image des écoles, etc. J'avais mis ça de côté et j'avais fait mon choix uniquement sur le programme tel quel. Alors après, bien sûr, on va se renseigner par différents canaux pour quand même avoir quelques informations internes sur la dynamique de l'école. Et voilà, je regrette pas d'avoir fait comme ça m'a beaucoup aidé. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire, en tout cas sur moi, mon expérience par rapport à ça. Juste par rapport pour compléter, et puis je vais pas rester très longtemps non plus. Donc toutes les écoles travaillent à accompagner l'agriculture de demain. Je pense qu'on est tous dans la même logique. Après, il faut faire attention aux mots. Certains affichent agroécologie, par exemple, en production végétale. Nous, on a fait le choix de ne pas l'afficher directement parce qu'on considère que l'on fait de l'agroécologie, mais que voilà, on ne veut pas non plus prôner quelque chose. On veut mettre en avant des compétences. Donc, mais globalement, toutes les écoles ont les mêmes objectifs, ont les mêmes outils. On partage même des intervenants entre écoles. Donc, voilà, je pense qu'après, peut-être qu'il y a des compétences plus approfondies dans certains domaines. Donc, c'est très lié aussi au cadre de recherche sur lequel on s'appuie. Voilà. Mais globalement, après, dans certaines écoles, il y a des options très spécifiques qu'il faut aller chercher. Bon, il y a par exemple la viticulture. Même si on a quelques enseignements dans notre cursus, on n'est pas des spécialistes de la viticulture à Clermont-Ferrand. Si ça vous intéresse, il vaut mieux aller vers des écoles qui travaillent dans ce domaine-là. Mais après, la finalité, elle est la même pour toutes les écoles. Ok. Peut-être une petite coloration chez nous, les modèles polyculture élevage est très en lien avec les systèmes d'élevage. C'est sûr qu'on a plus cette compétence-là peut-être que d'autres écoles. Ouais. Ok, ça marche. Ben, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour ceux qui sont présents. N'hésitez pas tant qu'ils sont encore là, on a encore un peu de temps. Euh, ou à nous dire justement si les explications jusqu'ici ont été très claires. Ça permettrait pour nous de savoir au mieux comment vous aider. Ah, ok.
Ben, encore, excusez-moi encore et merci à ceux qui se seront connectés. Merci beaucoup à Paul d'avoir accepté. À bientôt, Paul. Ouais, j'espère. Et merci, Romain. Mais de rien. Mais du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.